T'as de la difficulté à garder un homme, tu sens que cet homme est moins présent. Il y a plein de petits signes qui montrent qu'il est en train de s'éloigner et on va voir quelles sont les 3 erreurs que tu fais inconsciemment et qui t'empêchent de garder un homme. On peut avoir l'impression de faire tout ce qu'il faut pour avancer dans notre vie amoureuse, mais finalement ça n'avance pas. Et si en réalité, ce n'était pas notre manière d'agir qui faisait fuir? Parfois, à force de répéter ce qu'on connaît déjà, on s'épuise. On rejette la faute sur l'autre, mais on ne peut pas s'attendre à un résultat différent si on ne modifie pas ses habitudes. Tu sais, j'ai été à ta place et pendant des années, je ne savais pas garder un homme. Je collectionnais les relations toxiques. Je sais que c'est plus facile de rester dans la victimisation en se disant « J'ai jamais de chance en amour, les hommes sont tous toxiques ». Voilà. C'est plus facile que de se dire « Bon allez, je me lance, je prends mon courage à deux mains ». Voilà, c'est rassurant d'écouter ces insécurités. Je l'ai fait pendant des années, donc je sais exactement ce que tu vis. Mais je ne veux surtout pas que tu perdes autant d'années que j'en ai perdu, parce que ce n'est pas en restant dans la victimisation que ça te permettra de devenir l'actrice de ta vie, et surtout de garder un homme capable. Tant que tu n'arrives pas à t'aimer, tu seras toujours dans la confusion. Et dans cette interrogation du pourquoi je n'arrive pas à garder un homme. On va rester dans ces schémas, dans ces habitudes, parce que l'être humain, même s'il souffre, il préfère rester dans sa zone de confort plutôt que d'affronter sa peur. Tu sais, j'ai appris à dire stop, j'ai compris que si je ne me sauvais pas, personne ne pourrait le faire à ma place. J'ai appris à me sécuriser et j'ai commencé à faire le tri autour de moi. J'ai coupé les ponts avec plusieurs amis, j'ai pris conscience de mes standards, j'ai éveillé mon énergie féminine, j'ai appris à dire non. En fait, j'ai appris à me mettre au centre de ma vie, à me sentir libre, à me respecter, pour ne plus laisser mes démons, ma part d'ombre, diriger ma vie. Et ça a été de nombreuses claques. Je te le cache pas. Mais j'ai jamais abandonné parce que je savais pourquoi je le faisais. Et peut-être que certaines personnes n'aimeront pas mon approche, ma technique de coaching, parce que j'ai tendance à dire ce que tu ne veux pas entendre, mais je ne suis pas là pour confirmer tes peurs. Je suis là, au contraire, pour qu'on les affronte ensemble, parce que si je n'avais pas fait ce travail personnellement, si je ne m'étais pas bougé les fesses, j'aurais certainement continué d'attirer des hommes toxiques, j'aurais certainement fini seule, déprimée, aigrie, à me plaindre tout au long de la journée, en me disant « mais pourquoi je n'arrive pas à garder un homme ?» Alors qu'il suffit de travailler sur soi. C'est apaisant, c'est gratifiant d'y mettre un stop, d'apprendre à s'aimer. Parce qu'au final, il faut toujours regarder le bout du chemin, le bout du tunnel, ou le sommet de la montagne, de se dire oui, ce n'est pas facile, mais qu'est-ce que ça va m'apporter si j'arrive enfin à être en paix avec moi-même? J'accepterai plus les miettes, j'aurai plus peur d'être seule, j'aurai plus peur d'être abandonnée, et surtout j'accepterai le bonheur, parce que je serai en paix avec moi-même. Donc si tu es prête dès maintenant à transformer ta vie, si tu es prête à enfin sortir de ces mécanismes qui te pourrissent la vie, ces pensées toxiques qui te font souffrir, cette vidéo, elle est pour toi. Je me présente, je m'appelle Océane, je suis love coach spécialisée dans les relations amoureuses. Je t'accompagne à te libérer d'une relation toxique et surtout à t'aider à trouver ton homme capable pour enfin vivre une relation saine et durable. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, à commenter en dessous de cette description pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Ça fait toujours plaisir de te lire. Je veux tellement être en couple que j'attends tout de lui. Je veux tout faire pour lui. Je te donne tout. Mais au final, en ayant ces pensées, on se perd. J'ai tellement peur de le perdre que je me perds. Et ça fait fuir. Mais vraiment, il n'y a rien de pire que de sentir que l'autre ne sait pas vivre sans nous. Et quand on est trop dans cette volonté de mettre cet homme dans la pièce centrale de sa vie, du coup, on se décentre, on s'oublie, on est pleinement dans une dépendance affective. Je redeviens en fait cet enfant qui a besoin de son parent pour vivre. Et quand on est dans l'excès, on a cette représentation que tout est mieux avec cet homme. On veut tout faire avec l'autre, on veut fusionner. On préfère s'oublier car l'autre est bien plus important que notre bien-être. C'est pas facile de s'aimer. On veut être en paix avec soi-même, mais les peurs prennent souvent le dessus. Et donc, attendre que l'autre nous comble, c'est rassurant, mais c'est mission impossible. Et donc, on vit constamment dans la frustration et dans la déception.
Un homme, une relation, ne va pas t'aider à te réparer et ne va pas t'aider à atteindre le bonheur. Si tu ne sais pas combler tes besoins, personne ne pourra le faire à ta place. Tu sais, la maladie d'amour, ça existe. En fait, là, aujourd'hui, tu confonds peut-être l'amour et l'addiction. Et c'est ce qu'on appelle précisément en psychologie la limérance. C'est un état d'obsession intense pour un homme, souvent confondu avec l'amour. Tu es envahi par l'autre. C'est de l'obsession. T'es toujours en train d'y penser. Ça prend vraiment une énorme place dans ta vie. T'es plus concentré dans ton quotidien, t'es plus concentré dans tes passions. Du coup, c'est impossible pour toi de te connecter au présent. Tu es dans l'émotionnel. Soit tu es dans le passé à ruminer, soit tu es dans un futur avec des peurs et des incertitudes. Tu penses à cet homme 90% du temps. Et le reste, pouf, les amis, la famille, les passions, on oublie. Tu procrastines parce que tu n'as plus d'énergie pour toi. Tu attends tout de cet homme. En fait, la limérance, ça t'enferme dans un fantasme où tu préfères imaginer que cet homme est la solution à tes insécurités plutôt que de les affronter toi-même. Et la prise de conscience de cet état, c'est vraiment la première étape pour se libérer de cette dépendance affective et retrouver ton centre. Car dans la réalité, tu n'as pas tant besoin de cet homme. Mais encore une fois, tu penses que tu as besoin de ce parent, de cet homme, pour avancer. Et c'est un cercle vicieux, car tu culpabilises. Mais pourquoi je fais ça? Je suis nulle, je suis dépendante. Donc c'est important d'en prendre conscience, mais surtout de ne pas se blâmer d'être obsédé par l'autre. Pose-toi vraiment ces questions. Pourquoi je crois que cet homme est l'unique source de mon bonheur? Pourquoi je suis certaine que je serai heureuse avec cet homme? Pourquoi je pense qu'avec lui c'est mieux? Vraiment, sois rationnel. Car en étant dans cet état de limérance, tu écoutes ton cœur, sauf que ton cœur, c'est écouter tes souvenirs, tes traumas, ton manque d'amour, ton manque de confiance en toi, ton passé, tes pensées. En fait, tu te racontes des histoires, tu te racontes des cracks, t'es déconnecté de la réalité, car tu préfères rester dans un rêve que de vivre la réalité. Et tu sais, le cerveau ne sait pas faire la distinction entre le réel et l'imaginaire. Donc si tu continues à te raconter des cracks, ton cerveau y croit. Et au final, tu deviens spectatrice de ta vie, à attendre quelque chose qui n'existe pas, à fantasmer un homme qui finalement n'est même pas réel. Ton cerveau, il s'imagine un homme parfait, mais dans la réalité, c'est un homme qui ne t'apporte rien la plupart du temps. Faire le choix de l'émotionnel, c'est faire le choix de l'enfant. Même si tu souffres, tu préfères rester dans cette addiction, cet état de limérance, plutôt que d'affronter la réalité. C'est une intensité d'émotion, de l'état amoureux, car tu ne veux pas devenir responsable, adulte, tu veux une vie idéalisée. Un conte de fées. Alors oui, c'est beau, l'état amoureux, c'est la passion, c'est l'insécurité, c'est la fusion, c'est l'excitation, tu redeviens un peu cet ado, mais c'est éphémère. Tu ne peux pas construire une relation dans cet état. C'est épuisant de vivre constamment dans l'incertitude. Donc à un moment donné, tu exploses, car l'obsession, ça rend fou. Tu es constamment dans le manque, tu as du désir, l'envie de le revoir, ça nourrit des choses très profondes, comme être prise dans les bras. Il me regarde intensément, il me fait sentir femme, je respire quand je suis avec lui. C'est fusionnel, on est tellement bien ensemble. Sauf que ça vibre tellement haut que j'explose, parce que je suis addict à ces papillons, je suis addict à cet état de manque. Et si tu as besoin d'autant de fusion avec cet homme, c'est peut-être parce que tu as tellement manqué durant ton enfance que tu crois que tu as besoin de cet état émotionnel pour te sentir vivante. Sinon, ce sera ennuyant, ce sera chiant, ce sera fade. Je vais te raconter une histoire. J'ai accompagné une femme récemment qui me disait « Mais Océane, pour moi, je suis obligée de ressentir des papillons dans le ventre. Sinon, c'est impossible. » Et pourtant, elle sait que ça fait souffrir. Elle a conscience qu'elle reproduit constamment les mêmes schémas, parce qu'elle cherche en fait ces papillons, cette fusion. Mais c'est plus fort qu'elle. Alors je lui ai posé la question. Imagine-toi, si tu arrives un jour à aller à l'encontre de ces papillons, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Et puis là, elle m'a répondu, mais c'est impossible, même si je souffre, je préfère souffrir que de ne plus rien ressentir.
Sinon, ma vie va être fade et j'aurai cette impression d'être morte. Et c'est ça le problème. On se sent vide. Quand le besoin d'être aimé est trop fort, c'est souvent le moment de regarder ce qu'on s'interdit de voir. Parce que si je ne suis pas dans cet état amoureux, je me sens rien, je suis vide. Si je décide aujourd'hui de lâcher cet état amoureux, je vais me retrouver face à moi-même. Et ça, c'est trop dur à accepter. En fait, cette personne n'est pas prête à se confronter à elle-même, à se mettre au centre de sa vie. Et peut-être que tu te reconnais dans cette histoire, peut-être que tu penses que cet homme va te réparer, mais ce n'est pas son rôle de guérir tes traumas. Personne ne peut te sauver, à part toi-même. Personne ne peut savoir ce qui est bon pour toi. Donc tant que tu n'as pas conscience que tu risques de vivre une vie de fantasmes, de rêves, et de ne jamais confronter la réalité, tu risques d'en souffrir. Donc là, pose-toi vraiment cette question. Quelle direction je veux prendre ? Soit ressentir des papillons mais accepter d'être dans le manque et de souffrir, ou prendre la direction de l'amour, celui qui va t'apaiser, qui va te grandir et qui va te permettre de devenir adulte. Maintenant, parlons des reproches. Les reproches, c'est le poison d'une relation. Plus tu fais des reproches, moins cet homme aura envie d'être avec toi. Qui a envie de recevoir des reproches ? Personne. Et si tu es dans le reproche, c'est tout simplement car tu veux rester dans cet état de limérance. Tu n'as vu que ses qualités, pendant des jours, des semaines, des mois, et d'un coup, cet état éphémère se dissipe. Tu commences à ouvrir les yeux, et là tu te dis « Mais non, redeviens comme avant. Qu'est-ce que tu me fais là ? Tu m'envoies moins de messages ? Tu n'es plus présent pour moi ? On vit moins d'émotions intenses. Qu'est-ce qui se passe ?» Tu veux retrouver cet état, cette phase de lune de miel. Sauf que ça dure pas. Et c'est le problème si tu confonds, encore une fois, l'état amoureux et l'amour. Tu vas toujours être dans le reproche car tu penses que l'amour doit être parfait, que l'autre doit être toujours là pour toi, qu'il doit toujours te manquer, qu'il doit. Et tu commences à te lasser de lui si tu n'as pas cet état de limérance. Sauf que, je le rappelle, l'amour est censé t'apporter du bien-être, mais surtout te rappeler que l'amour n'est pas parfait. Toi, t'as envie qu'il change, t'as envie qu'il t'aime, t'as envie qu'il redevienne comme au début. Car rappelle-toi, tu ne sais pas vivre sans cet état. Mais aimer un homme, c'est lui donner aussi le droit d'être ce qu'il veut et non le changer. Et même si c'est difficile à l'entendre, tu sais, je suis pas là pour te frotter dans le sens du poil, mais il est important de se responsabiliser, de comprendre pourquoi je reste, pourquoi je suis dans le reproche. Car vouloir tout contrôler, c'est être dans l'attente et donc souffrir. C'est à toi de reprendre ton pouvoir et de devenir cette femme responsable, cette femme adulte, et non cet enfant qui a besoin de voir que cet homme peut changer, peut redevenir dans cette phase de lune de miel. Parce qu'un homme, il a besoin d'une femme douce dans son énergie féminine, il a besoin de se sentir aussi respecté, il a besoin de se sentir aimé comme il est, tout comme toi. Aucune personne n'a envie d'être avec une autre personne qui nous rabaisse, qui est dans l'attente. Alors je ne dis pas d'être parfaite et de ne jamais rien dire, de ne jamais être dans le reproche, parce qu'on est tous humains. Parfois, il y a des petites critiques. « Ah, t'as pas rangé ceci, t'as pas fait cela. » Parce qu'on est fatigué, parce qu'on a nos règles. Nous sommes des êtres émotionnels et on ne peut pas toujours contrôler nos émotions. C'est ok si c'est occasionnel. Mais c'est le cumul. Avec les mois, les années, ça peut vraiment fatiguer un homme. Il y a des petites remarques, des fois, que tu vas sortir qui sont clairement anodines. Des comparaisons, comme parler d'un autre homme, parler de ton ex en lui disant « mon ex, il faisait ça, hein, pas toi. Hein. Ou alors, tu devrais faire du sport, mon ex, il était musclé. » Bon, c'est inconscient. Mais garde en tête qu'on n'appartient à personne. Donc, chaque reproche a une conséquence sur la suite de la relation. Vois cette relation un peu comme un vase. À chaque reproche, tu casses, tu brises un petit morceau de ce vase et une fois que ce petit morceau est brisé, on ne peut plus le réparer. Et pour chaque petit reproche, c'est un petit bout de vase. Mais sur le cumul, à force d'en faire durant des années, à un moment donné, ce vase se brise en 1000 morceaux et là, c'est impossible de le réparer. Donc, apprends vraiment à accueillir ta propre vulnérabilité. Comprends ce que tu ressens.
apprends à communiquer en employant le jeu, en exprimant tes besoins, tes émotions. C'est toi, c'est tes émotions, c'est tes besoins. Ça t'appartient. L'autre n'en est pas responsable. Au lieu de lui dire « j'en ai marre, tu m'envoies jamais de messages, franchement t'abuses », il faudrait plutôt être dans une énergie « ça me rend triste quand j'ai pas de message de ta part, est-ce qu'on pourrait davantage communiquer parce que j'en ai besoin pour construire une relation, pour me sentir bien, qu'est-ce que t'en penses ?» Tu vois, c'est pas du tout le même discours. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on attend beaucoup de cet homme. Tu attends que cet homme te rassure, te protège, te sécurise, t'envoie des messages le matin et le soir, qu'il te dise je t'aime, retrouver cet état de limerence. Et d'un côté, tu passes ton temps à vouloir tout contrôler. Et c'est ce qu'on appelle précisément l'énergie masculine, ce besoin de toujours passer à l'action, faire les premiers pas, prendre des décisions, faire tout à la place de l'autre. Les femmes d'aujourd'hui sont souvent poussées vers une énergie plus masculine, en raison des attentes sociétales. Notre société véhicule l'idée qu'il faut constamment être dans l'action pour être aimé, pour être validé, qu'il faut se battre pour atteindre l'égalité avec les hommes. Sauf que nous ne sommes pas égaux en amour. En amour, nous sommes complémentaires. Donc il est important d'équilibrer la relation si on veut se sentir libre et à sa place. Le paradoxe, c'est qu'on attend beaucoup de l'autre, mais dans un sens, on a peur aussi de montrer sa vulnérabilité, parce qu'on va associer la vulnérabilité à de la faiblesse. Par exemple, un truc tout bête, j'arrive pas à ouvrir ce pot de cornichon, au lieu de demander « Chérie, est-ce que tu peux m'ouvrir ce pot de cornichon ? J'y arrive pas ?» Non, on va se dire « Non, je suis capable, je vais y arriver, je n'ai pas besoin d'un homme. Je vais tout faire pour l'ouvrir. » Parce que je veux surtout pas croire que j'ai besoin de lui. Non, surtout pas, sinon il va croire que je suis acquise. Sauf que rappelle-toi, dès que cet homme ne répond pas à tes besoins, tu lui fais des reproches. Tu passes jamais de temps avec moi, t'es jamais là pour moi, tu mets un temps fou à me répondre. En fait, t'as besoin de lui. Mais tu ne veux pas te l'avouer parce que tu as peur d'être rejeté, tu as peur d'être abandonné. Et plus tu as peur, moins tu es authentique avec cet homme. Tu ne montres pas ta vraie personnalité, tu agis en fonction de tes peurs. Mais en fait, dans la réalité, c'est qu'un homme a besoin de se sentir utile. Mais toi, non. Là, tu te dis non, je suis autant capable que lui d'ouvrir ce pot de cornichons. Au final, le résultat, c'est que la relation ne fonctionne pas car tu veux être un homme et lui, du coup, il a plus sa place. Alors que oui, t'es capable d'ouvrir ce pot de cornichons, on le sait, t'es capable de tout faire toute seule. Mais si tu es avec cet homme, c'est l'occasion de souffler, de lâcher prise et de te laisser porter. En ayant cet état d'esprit, tu agis avec tes peurs. T'as tellement peur que tu portes ce masque de la femme parfaite, de la femme tout le temps dans cette énergie masculine. Alors évidemment, c'est inconscient si tu réagis ainsi. C'est parce que tu as souffert dans le passé, parce que tu as peur, et tu penses qu'en gardant le contrôle, tu vas te protéger, mais c'est tout le contraire. Tu passes ton temps à vibrer de la frustration, de l'angoisse. Et le problème, c'est que tu ne laisses pas cet homme être un homme, vu que tu fais tout à sa place. Donc cet homme, lui, se dira « elle n'a pas besoin de moi. Pourquoi rester avec elle ?» Et il trouvera une autre femme qui, elle, exprimera pleinement sa vulnérabilité, sa douceur, sa sensibilité, sans pour autant être soumise, mais elle aura ces deux pôles d'énergie en elle. Parce que pour elle, la vulnérabilité, c'est une source de force et pas de faiblesse. Donc plus tu vas croire que la vulnérabilité, c'est pour les faibles, moins tu arriveras à être pleinement toi-même et moins tu arriveras à être avec un homme capable. Parce que tu ne montreras pas, encore une fois, qui tu es. Donc dis-toi que tu sais tout faire, mais une fois que tu es avec un homme, apprends à souffler. Voilà, je suis constamment dans mon énergie masculine au travail, dans mes projets perso, dans ma vie quotidienne, mais une fois que je rentre à la maison, une fois que je suis avec cet homme, je souffle et je profite d'être avec cet homme pour lâcher prise et pour me connecter à cette énergie féminine. Et tu verras qu'en ayant cet état d'esprit, ça te permettra de te sentir pleinement libre, en paix. Lui, de son côté, se sentira utile, se sentira homme, et du coup, votre relation sera pleinement équilibrée. Parce que toi, t'arriveras à être dans une énergie féminine à ses côtés, lui sera dans l'énergie masculine. Alors évidemment, parfois, tu peux aussi prendre des décisions, être dans l'action, mais la plupart du temps, tu dois être dans ton énergie féminine pour
te sentir pleinement connecté à ta puissance féminine, te sentir pleinement connecté à ta vraie nature, et enfin lâcher prise. Ok. J'aimerais te rappeler quelque chose, parce que dans toute relation, l'amour vrai ne demande pas qu'on se perde pour l'autre, mais qu'on se retrouve soi-même à travers l'autre. L'amour, c'est se sentir en paix, mais c'est surtout se sentir en sécurité, pour se sentir en sécurité avec l'autre. On attire ce que l'on est, et non ce que l'on veut. C'est un miroir, où au lieu d'attendre que l'autre remplisse nos manques, on apprend à reconnaître nos propres besoins et à les combler soi-même. Être en couple ne signifie pas s'oublier ou attendre qu'il nous sauve. Au contraire, c'est un voyage où chacun se sent libre. Alors, à partir de maintenant, pose-toi vraiment cette question. Quelle version de moi-même ai-je envie d'être avec cet homme ? Suis-je prête à me choisir pour aimer inconditionnellement et être avec un homme capable ? Tu as en toi la force de devenir cette femme capable. Et plus tu auras conscience de ta valeur, plus tu attireras un homme à ton niveau, ton propre miroir. Aime-toi et laisse l'autre t'aimer pour qui tu es, pour enfin te sentir libre. Si tu souhaites aller plus loin et travailler à mes côtés, je t'invite à cliquer sur le lien dans ma description. La fin de l'année approche, alors si tu souhaites démarrer cette nouvelle année 2025 en paix et sereine, c'est le moment ou jamais, tu peux réserver une première séance gratuite pour qu'on discute ensemble de ta situation et voir comment on peut transformer ta vie amoureuse. Ça demande beaucoup de courage de se choisir, de se connecter à cette énergie féminine, à lâcher prise, mais n'attends pas le bon moment pour commencer. Garde en tête que tu mérites un homme capable et que tu es capable, surtout aujourd'hui, de devenir l'actrice de ta vie. Je te remercie de m'avoir écouté. C'était Elsie Océane. Ciao.